Ah bonjour, vous êtes déjà là? Bienvenue sur le trimaran Rezadia, je suis ravi de vous accueillir. Si vous voulez, on commence la visite. Vous me suivez? Bon, nous voilà dans la cabine. Alors, je vais me présenter, Pierrick Tolmer, je suis skipper du trimaran Rezadia pour la route du Rhum. C'est la deuxième participation à la route du Rhum en ce qui me concerne, et donc deux participations avec ce même bateau. Alors, je vais vous présenter la cabine. Alors, la partie électronique se situe de ce côté-ci. On voit que en fait, toute cette partie est très proche de la sortie, ce qui me permet d'aller de l'un à l'autre très facilement. Alors, on a des appareils qui sont tout à fait classiques, GPS, radio, mais on a aussi des appareils assez spécifiques comme l'AIS qui nous permet de voir quels sont les bateaux qui sont dans notre environnement et dans combien de temps on va les croiser. Donc c'est des appareils qui sont intéressants. Évidemment, c'est couplé à un système informatique qui permet de faire la navigation et en particulier de prévoir notre route. Donc voilà, c'est tout un poste de travail qui se situe là. Et l'environnement me permet à la fois d'intervenir rapidement sur des manœuvres et à la fois d'être à la lecture de la carte. Et puis je peux surveiller l'ensemble de ce qui se passe autour de moi. Donc ça, c'est cette partie-là. Ensuite, il y a une autre partie qui est la partie couchage, puisque la banette que je vais utiliser pour la route du Rhum, c'est celle-ci, celle du haut. Voilà, là aussi pour pouvoir intervenir rapidement dehors et aller manœuvrer. Alors dans cet environnement-là, il y a aussi autre chose. Derrière vous, c'est le coin cuisine. Donc, alors quand je dis le coin cuisine, pour la route du Rhum, ça se limite à une bouilloire, une cuillère, une fourchette. Voilà, je crois que j'ai rien oublié. Donc on oublie toute la vaisselle, ça fait de la vaisselle en moins, et puis on allège le bateau. Donc voilà comment ça se présente. Donc on va poursuivre la visite si vous voulez bien. Bon, ça y est, on est à l'extérieur du trimaran Rezadia. Première question, sans doute, c'est de dire, mais pourquoi un trimaran? Alors, en fait, sur un monocoque, quand le vent pousse la voile sur le haut, ce qui fait contrepoids, c'est d'avoir un lest en dessous, c'est-à-dire quelque chose de très lourd. Ce qui fait que ces bateaux-là, pendant des années, ont été très lourds. Et donc, le fait de mettre des flotteurs sur les côtés contrarie ce mouvement de voile et puis donne une assise plus large au bateau qui permet d'avoir plus de puissance et donc d'avancer plus vite et surtout d'être plus léger. Alors, entre les coques, qu'est-ce qu'il y a? Il y a d'abord des bras de liaison. Alors il y en a un auprès de moi, c'est le bras avant, structurel, et il est important qu'ils soient vraiment très solides. Et puis il y en a un autre à l'arrière. Et entre les deux, il y a cette partie filet sur lequel on peut se déplacer. Alors évidemment, ça ne retient pas l'eau, donc l'eau peut jaillir d'en dessous, mais ça permet de se déplacer en tout cas et d'aller d'un coin à un autre. Alors en fait, quand on est en navigation, on va assez peu sur les flotteurs parce qu'ils sont exposés et puis ils prennent beaucoup d'eau. Donc on met un minimum de choses dans ces endroits-là. Et sur des allures plus débridées, on peut aller à 200 mètres carrés de voile développée sur le bateau. Voilà les principales caractéristiques de ce bateau. La voile pour moi, c'est une histoire qui date d'il y a au moins 45 ans. Donc j'ai beaucoup navigué sur des petits bateaux, des catamarans de sport, beaucoup de multicoques en fait. Et puis petit à petit les bateaux ont grossi et puis c'est arrivé à ce trimaran de 15 mètres. Mais en fait c'est des histoires de rencontres et une histoire de copains. On élargissait petit à petit nos horizons en allant d'abord sur des horizons proches et puis en Espagne et puis en Écosse et puis aux Açores. Bon, cette idée-là était en train de germer et puis je me suis dit pourquoi ne pas le faire dans un projet beaucoup plus vaste. Étant natif de Rennes, route du Rhum, ça évoque les traversées, ça évoque toute une histoire. Et donc j'ai mobilisé beaucoup de gens autour de ce projet.
voilà. Et donc, fort de cette expérience, j'avais envie de revivre la route du Rhum. Alors quand j'ai décidé de remonter un projet Route du Rhum pour 2018, le premier partenaire que j'ai voulu rencontrer, c'était Resadia, parce que c'est une entreprise qui est proche de ses clients et où on sent que les rapports humains sont importants. Voilà, ça fonctionne très bien ensemble. Maintenant, la route du Rhum, la première fois c'était 25 jours tout seul. Alors ça peut être un sujet lié à la solitude, mais en fait je la vis assez bien parce que autour de moi il y a tout un groupe lié au montage de ces projets. Donc c'est pas pour moi la principale difficulté. Voilà, et puis cette édition 2018 me permettra, j'espère, d'optimiser les performances et puis vivre avec un peu de recul cette expérience. En navigation en solitaire, en fait, la plus grosse difficulté, c'est la gestion du sommeil, parce qu'en fait, elle regroupe beaucoup de choses, la gestion du sommeil. C'est-à-dire que pour pouvoir bien dormir sur des périodes courtes, parce qu'au début, les périodes de sommeil, c'est un quart d'heure à la fois. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas dormir plus d'un quart d'heure quand on risque de croiser des bateaux. Après, quand on est plus au large, il y a des plus gros bateaux, donc en principe ils sont vus à l'AIS, donc on les voit au-delà du champ de vision, et donc on peut se permettre de dormir un peu plus. Alors voilà, le problème du sommeil, en fait, ça sous-entend beaucoup d'autres choses. Ça sous-entend d'abord de ne pas être dans le stress. En fait, il faut essayer de s'extraire du stress. Je pratique la méditation, donc ça m'aide par rapport à ça. Et puis, autre chose, c'est qu'il faut faire attention à son alimentation. Si on mange n'importe quand, n'importe comment, n'importe quoi, il y a un moment donné où le corps, il n'est pas bien et du coup, on a du mal à trouver le sommeil. J'ai fait aussi de la sophrologie. Ça permet de trouver le calme plus facilement. Et puis pour s'extraire du quotidien, j'ai aussi fait de l'auto-hypnose. L'auto-hypnose, donc c'est plus de la suggestion en fait. Par contre, on va directement dans les phases les plus réparatrices du sommeil, c'est-à-dire un sommeil profond. Donc des phases courtes permettent de beaucoup récupérer. Voilà, et puis bon, j'ai appris aussi quelles étaient mes portes d'entrée dans le sommeil. Donc je sais que par 24 heures, j'ai 3 endroits, 3 moments où je trouve plus facilement le sommeil. Voilà, c'est comme ça que je gère tout ça. Bon, j'espère que cette visite 360 du trimaran Resadia vous a plu. En tout cas, j'étais ravi de partager ma passion. Et puis, surtout, l'histoire ne s'arrête pas là. J'espère que vous serez au départ. Et puis, que vous allez suivre la course, que ce soit sur le site Resadia, le site de la course, ou sur Pierrick Tolmer Skipper. Et puis je vous souhaite une bonne journée et puis pourquoi pas à l'arrivée ou après l'arrivée. Voilà, à bientôt, au revoir.